Qu'il y ait des versets douloureux, oui. Qu'il y ait dans le Coran des versets dits belligènes, martiaux, violents, guerriers, c'est une réalité. Que je suis même pas homme à dire, mais vous savez, on a encore les mêmes dans la Bible, etc. Ce n'est pas d'un point de vue éthique une forme de débat. Et alors, s'il y en a ailleurs, la psyché musulmane, ou en tout cas l'impact opératoire d'un verset coranique sur la conscience croyante des musulmans n'est pas du même ordre que tel ou tel passage vétéro-testamentaire, comme on dit, du Premier Testament, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Donc, je ne vais même pas dire oui, mais qu'il faut tuer les Jébusiens jusqu'à la 7e génération. La première génération, on l'aura compris, mais pourquoi la 7e? Il faut tuer le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule. Bon, la poule n'a rien fait, et c'est dans les écrits. Bon, même dans l'Évangile, amenez-les devant moi et égorgez-les, c'est dans Luc. Ah, ben oui, on découvre ça, oui, mais on découvre. Pourtant, les munitions sont taries ou sont épuisées. Donc, je m'occupe, si j'ose dire, uniquement de l'écrit coranique. J'ai dit tout à l'heure que l'approche quantitative ou quantifiée n'est pas pertinente, parce qu'à côté de ces versets, il y a aussi les autres. Et quelle meilleure parole que de se dire « je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Donc au moins, la probité intellectuelle met en avant l'un et l'autre. Certes, Daesh n'utilise que le premier, mais pas l'autre. Et il se trouve, à supposer que l'approche quantitative soit pertinente, que ceux qui vont dans le sens de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui sont beaucoup plus nombreux. Mais y aurait-il eu qu'un seul verset problématique? Il faut aussi en tenir compte et l'expliquer. Un petit conseil, il vaut mieux que si on parle français, dire Dieu. Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité. Si je parle arabe, je dis Allah. Si je parle français, je dis Dieu. C'est la contraction entre l'article al et le mot ilah qui donne Allah. Si je te traduis en français, il n'y a aucune raison de garder le nom de la divinité en langue arabe. Oui, c'est vrai. Ces versets posent un sérieux problème. Si vous voulez les circonstances de la révélation de ça, je vous en donne. D'abord, pour celui qui ne voudrait pas de l'islam comme religion, ça ne lui sera pas agréé et il sera perdant dans l'au-delà parce qu'on a fait l'énorme bêtise de ne pas traduire le vocable islam. Ici, islam ne renvoie pas au mahométanisme, ça ne renvoie pas au culte où on prie 5 fois par jour, en jeûne et tout. C'est la déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. C'est-à-dire, celui qui ne se remet pas à Dieu, parce qu'ici, il faut prendre le mot islam dans son sens étymologique. Ce n'est pas dans son sens, si j'ose dire, technique ou cultuel. Dans ce verset-là particulièrement, c'est pour ça que je m'y attarde un peu, parce qu'il est facile à évacuer. Il y a une bêtise chez les traducteurs de n'avoir pas traduit le sens du mot, qui ne veut surtout pas dire soumission, d'ailleurs, pour la simple raison qu'un écrivain qui a été décoré récemment par le président de la République a écrit un livre intitulé « Soumission », et si on le traduit en arabe, on ne va pas le traduire par islam. Enfin, le livre ne sera pas appelé islam. C'est curieux, cette stricte synonymie qui ne va pas dans les deux sens. Donc, la bêtise de ce verset-là, c'est tout simplement de n'avoir pas traduit le sens du mot. Tout comme lorsqu'on dit « on t'a révélé un Coran arabe ».
Le mot ici arabe ne renvoie pas à l'arabité. Le mot arabe veut dire explicite, manifeste, éloquent, clair. Parce qu'il faut aussi revenir au sens du mot. Donc, il y a quelques traducteurs qui sont piégés en gardant pratiquement presque des noms propres, ce qui est un nom commun. Voilà, ici, le mot islam est plutôt à remplacer, s'il le faut, par une périphrase. Et celui qui ne se remet pas à Dieu, ben, ça ne lui sera pas agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'il y ait des admonestations, que le discours soit imprécatoire, c'est aussi une réalité dans le Coran. C'est pas quelque chose, c'est pas un traité d'amour. C'est une révélation qui épouse les contours et les contingences d'un peuple qui vit dans un désert aride par des temps caniculaires et qui ne cherche que la survie. Et donc tout cela épouse les contingences de ce peuple-là dans un premier temps. Par la suite, la compréhension évolue. Maintenant, je prends quelques instants délibérément pour cette question. Je vous promets que les autres réponses ne seront pas aussi fleuves. Il y a un verset même des versets que vous n'avez pas cités, qui sont encore beaucoup plus graves que ce que vous avez fait savoir. Ce sont les versets de la sourate dite du repentir, qui disent « Et lorsque les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été chassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur, afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. Parce que ne transgressez pas, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Voilà en gros l'unité textuelle de ce passage. Il y a des individus qui mettent un point là où il y a une virgule et qui prennent simplement « combattez-les mécréants où que vous les trouviez ». D'ailleurs, même la traduction de Kazimierski avait ajouté « faites-en un carnage », ça ne se trouve pas dans le texte originel. Mais bon, c'est comme ça, il y a certaines traductions tendancieuses. Eh bien, de quoi s'agit-il au juste ? Il se trouve que dans la péninsule arabique, il y avait des razzias. Et c'était même une nécessité. Il y a une tribu qui a des biens pour manger, boire, etc., une autre qui n'en a pas et qui ne trouve pas ailleurs. Donc elle est obligée d'aller prendre de quoi survivre chez l'autre. Et c'est pour ça qu'on a magnifié étonnamment et d'une manière contradictoire les valeurs d'honneur, de bravoure, d'hospitalité, de générosité, et en même temps, il y a aussi cette affaire de razzia. Et alors, pour se mettre d'accord et réguler un peu ça, il y a 4 mois sacrés pendant lesquels il n'y a pas de razzia. Ça, c'est anti-islamique. Il se trouve aussi que les Mécois primo-musulmans qui ont émigré avec le prophète de la Mecque à Médine en 622 ont appris qu'une caravane des polythéistes mécois, pour utiliser le vocabulaire approprié, s'approchait de Médine. Et ils sont venus lui dire est-ce qu'on va la raisonner en quelque sorte, parce qu'ils nous ont pris nos biens qui sont à la Mecque. Je ne vais pas faire de la métapsychologie, je ne refais pas l'histoire, mais on rapporte, peut-être que c'est une légende dorée, ce qu'on appelle la sira, le curriculum vitae du prophète, qu'il n'a pas répondu dans un premier temps, il n'a pas su répondre, il dit bon, ça ne nous appartient pas, on n'y va pas. Et puis voilà, on peut toujours se poser la question sur la révélation qui descend à un point nommé. Mais en tout cas, il y a un verset qui est descendu et qui est « Lorsque les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été injustement chassés de leur demeure de combattre les mécréants, combattez-les où que vous les trouviez, c'est-à-dire vous pouvez aller à leur rencontre,
et jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône, qu'ils accomplissent la prière. Et s'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. Ne transgressez pas, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Voilà, on ne peut pas expliquer ça tout le temps, soit à un idiot de Daesh criminel et barbare, soit à un autre rhéteur de piètre qualité oratoire qui, lors d'une convention de toutes les droites, dit que le choix est entre l'islam et la France, parce que dans l'islam, il suffit qu'on ouvre le Coran et à chaque page, il est écrit qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Et moi, je lui opposerai simplement le grand islamologue Meir Baracher, islamologue israélien, qui dit, enfin, ce sont des choses qu'on peut vérifier, qu'il n'y a nulle part qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens, qu'il y a des passages imprécatoires, certes, qu'il y a des passages polémiques, certes, qu'il y a des versets problématiques, certes, mais le fait de dire que à chaque page et que le tiers du Coran est violent, ce n'est pas sérieux, ça n'aide pas à l'intelligibilité d'une problématique aussi épineuse que nous connaissons maintenant. Mais vous avez raison, il ne faut pas s'en prévaloir, il ne faut pas donner de l'importance à ça. Aux théologiens, hiérarques, dignitaires, responsables, imams, mouftis, musulmans, de prendre leurs responsabilités. Ils ne le font pas suffisamment ou pas du tout. C'est un drame. Et ils sont coupables, comptables, responsables de cette vilainie et de cette lâcheté. Qu'est-ce que vous voulez de plus de ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est comme ça. C'est pour ça que nous pâtissons de tous ces problèmes.